la construction de partenariats avec les acteurs de territoire. Oui, alors nous on avait un groupe assez diversifié au niveau des profils, donc il y a à la fois des personnes plutôt avec des profils urbanistes, des étudiants, certains représentants du réseau Cocagne, Emmaüs, d'autres futurs porteurs de projets, donc c'était assez intéressant en termes de diversité sur les approches sur cette thématique. On a commencé par un témoignage donc de Lilian des Anges Gardins, et c'était assez intéressant parce qu'il a pu nous présenter les 2 projets qui sont portés par la structure. Donc pour ceux qui étaient là hier, ils en ont déjà un petit peu parlé, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Mais donc il y a un projet en milieu rural qui est le projet initial avec un jardin d'insertion, et puis un projet plus récent en milieu urbain avec une micro-ferme. Et ce qui était intéressant, c'est de voir un peu les spécificités de l'un et de l'autre. Donc sur le milieu rural, au moment de l'installation, il y avait eu, voilà, ça a été peut-être plus compliqué finalement qu'en milieu urbain, notamment la relation avec le milieu agricole. Donc au niveau des partenariats, il y a voilà ce qu'on souhaite, et puis la réalisation qui parfois est un peu plus compliquée. Donc voilà, ce jardin d'insertion, il y a aussi un restaurant d'insertion, et puis le partenariat avec des agriculteurs sur la mise en vente en fait de légumes, et chacun produit différentes choses et ils se mettent d'accord. Ça c'était aussi quelque chose qui était intéressant, sur qui produit quoi pour proposer des productions diversifiées. Donc ça, en termes de coopération, on sentait déjà que c'était assez intéressant. Et puis toutes les activités autour de ça qui étaient plus sur l'éducation, sur l'alimentation, sur tout ce qui allait concerner la formation. Voilà, donc ça c'était vraiment le projet initial en 2011. Et un autre projet à Los Angeles qui vous a été présenté déjà un petit peu, où là l'idée c'est plus d'être un opérateur de terrain et de créer en fait un archipel nourricier. Donc c'est plus des petites surfaces qui vont être sur différents lieux, et autour de ça différentes activités avec une dimension citoyenne plus importante, plus de bénévolat aussi. C'était une question qui était revenue, l'implication peut-être des riverains, des habitants. Bon, le premier site étant assez isolé, c'était plus compliqué, alors que là il y a vraiment un partenariat, donc à la fois avec les habitants de Los Angeles, donc qui est une petite commune de 6000 habitants, et puis aussi un groupement, un club d'entreprise. Donc ça c'était aussi pour initier de nouveaux partenariats. Voilà. Et puis une dimension aussi de trame verte nourricière sur la ville avec ces espaces de production, voilà, qui sont un petit peu disséminés. Et l'idée, voilà, c'est sur ce site-là, c'est d'être un facilitateur de territoire avec un projet qui dépasse le seul jardin d'insertion ou une seule activité, et qui vient aller tisser avec son territoire en fonction des partenaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs, que ce soit aussi les riverains eux-mêmes, des choses un petit peu, mais sur une dimension territoriale et avec la dimension alimentaire qui était assez importante. Voilà, on pourra revenir après si vous avez des questions, puisqu'il y a aussi Lilian qui est dans la salle sur ce sujet-là. Voilà, donc en fait on a passé pas mal de temps sur cette étude, parce que finalement il y a des questions. Voilà, on est revenu aussi sur la question du foncier. Et alors ça c'était aussi important de le soulever, c'est pas exactement sur le partenariat, mais que c'était plus simple pour cette structure en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais c'est, je pense, notamment par rapport aux relations avec les agriculteurs. Donc la partie citoyen bénévolat, j'en ai parlé. Donc qu'est-ce qui ressortait ensuite? On a fait un petit temps sur des mots-clés, sur cet exemple-là qui nous venait sur la dimension des partenariats autour d'un projet en agriculture urbaine en insertion. Et c'était, bon déjà, premier étonnement, la vision du territoire est portée par une structure d'insertion. Donc là, un jardin de Cocagne, et voilà, ça aurait pu être peut-être, on aurait pu penser que ça aurait pu venir de la collectivité, ou ça aurait pu être porté peut-être par une structure différente. Donc voilà, mais ça nous semblait quand même intéressant, mais un petit peu interrogeant sur peut-être la place prise ou pas prise par certains partenaires. Il y avait aussi l'importance du choix juridique, c'est revenu un petit peu sur les interventions précédentes, mais voilà, ça va influer après ce qui est possible de faire, pas possible de faire, etc. La temporalité, l'importance de la temporalité, c'est aussi quelque chose qui est revenu. C'est difficile de se projeter sur un projet d'agriculture urbaine en insertion, sur une échelle de temps qui est courte. Les partenariats, la connaissance fine du territoire, etc., c'est des choses qui se construisent, se co-construisent même avec le temps.
Il y avait aussi ces différences entre quand on est en périphérie de ville, quand on est en ville, enfin voilà, la dimension de territoire, de lieu, de localisation, et l'importance du portage politique, où là c'était à Los Angeles, ça avait été quand même assez simplifié par les bonnes relations avec la collectivité, donc ça nous semblait important. Donc à la fois sur les relations à la collectivité et sur aussi la dimension politique au-delà du projet d'insertion et de l'activité. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce qui ressortait de manière collective autour de ce témoignage-là. Et ensuite, donc nous on avait prévu une étude de cas avec Julien, mais qui était fictive, et on a eu quelqu'un qui nous a décrit un petit peu un projet, qui avait des questions, et on a choisi de travailler sur ça. Donc c'était le contexte, un jardin d'insertion donc à Meaux, qui au niveau de l'historique se situait sur un parc avec anciennement des zones humides qui étaient un peu squattées, un peu isolées par rapport aux habitations, qui est un jardin d'insertion qui a été créé en 2018. Donc voilà, sur une ancienne friche, en périphérie urbaine, donc 4 hectares, 50 paniers de légumes produits, donc c'est le lancement, 15 salariés en insertion, donc à peu près 10 équivalents temps plein, et qui se posait actuellement, donc il y a un certain nombre de partenaires, donc la directe évidemment sur les postes en insertion, la ville avec un financement de 75 000 €, mais plutôt sur 1 an, et puis un peu une incertitude sur la suite. Et puis des partenaires autres, donc l'ADEME, la Fondation Carrefour, la Fondation Auchan, un certain nombre de financeurs privés. Et il y avait un sujet sur la viabilité économique, sur la diversification, sur un peu comment structurer un peu ce modèle-là, c'est le lancement, vers où on va. Donc là, il y a eu 3 groupes qui ont réfléchi un peu de leur côté, mais ce qui est ressorti avec les informations qu'on avait, c'est de repartir vraiment de, déjà, qu'est-ce qui existe sur le territoire, de mieux connaître ce territoire avant peut-être de repenser qu'est-ce qui, sur le modèle économique de ce jardin-là, ne fonctionne pas très bien ou pourrait mieux fonctionner. C'est déjà qu'est-ce qui existe, quelle est la politique sur le territoire en matière alimentaire, en matière de production. Voilà, donc repartir vraiment d'un diagnostic partagé, et à la fois, donc ça c'est pareil, c'est beaucoup de choses qui ont été dites, mais sur différents plans, c'est réancrer le jardin. Donc il y a un projet au-delà du simple jardin d'insertion, et notamment sur la mobilisation des habitants. Donc il y a quelqu'un qui conseillait même aller faire du porte-à-porte en se disant le jardin est un peu isolé, il n'est pas forcément connu, il y a un soutien fort de financeurs, mais comment on le reconnecte en fait avec les habitants qui sont présents localement, comment on va l'ouvrir aussi, donc via peut-être créer des paniers solidaires. Ça c'est quelque chose que le réseau Gang fait, donc rendre accessible à des personnes qui auraient moins de moyens des paniers à un tarif solidaire. Comment peut-être sur les points de vente penser des partenariats avec des structures locales. Sur la partie un petit peu plus large d'éducation, de mobilisation, aussi se rapprocher de partenaires associatifs qui sont présents sur place. Donc il y a la régie de quartier, il y a les centres sociaux, il y a aussi une école à proximité, donc des temps peut-être un petit peu pédagogiques. Et puis du coup après tout ça nous a amené de manière assez large, donc ça s'est exprimé un peu différemment dans les différents groupes. Il y a aussi un groupe qui a pensé, vu qu'il y avait une zone un petit peu humide sur la parcelle, de se rapprocher de structures d'éducation à l'environnement, et puis de travailler vraiment cette notion d'écologie et d'éducation. Donc il y avait aussi pourquoi pas impliquer les financeurs qui financent, c'est bien, mais aussi dans la gouvernance, pour qu'ils soient aussi partenaires. Le lien au monde agricole aussi qui semble assez important, donc avec comme porte d'entrée la chambre d'agriculture, le groupement d'agriculteurs biologiques, etc. C'était des choses qui nous semblent importantes. Et puis après, pour pouvoir se réinterroger aussi sur le modèle plus technique de matériel de production. Est-ce qu'il y a une serre? S'il n'y en a pas, peut-être qu'il faudrait. Comment ça se passe dans d'autres jardins d'insertion, type Cocagne ou autre, mais sur un petit peu s'inspirer de ce qui existe sur d'autres endroits. Mais c'était vraiment réancrer ce jardin dans une dimension sociale, et puis
mieux valoriser en fait tout ce qui pouvait être développé autour de ce jardin qui nous semblait un petit peu isolé sur son territoire, avec une incertitude au niveau du financement de la collectivité qui la mettait aussi dans une position peut-être un petit peu déséquilibrée. Donc resserrer autour de ce projet-là les partenaires, les habitants autour, etc. pour le refaire vivre et puis montrer que en fait c'est un projet qui a du sens pour le territoire au-delà du jardin d'insertion et des personnes mobilisées, et qu'on peut développer plein de choses autour de cet outil, et du coup réinverser aussi peut-être le rapport de force, où c'est pas juste on a une activité d'insertion, on cherche des sous, mais c'est aussi on peut faire des trucs exceptionnels avec ça, il y a un territoire qui est propice, faisons quelque chose de beau ensemble. Donc voilà, donc on est un peu la conclusion, aller sur des envolées plus politiques sur le modèle de ce jardin. Et c'était ça la conclusion, donc je vous laisse réagir, intervenir. Pareil, ceux qui étaient avec moi au groupe de travail, n'hésitez pas.